Tu t'es déjà surpris ou surprise à écouter quelqu'un parler et à te dire: «Mais c'est exactement ce que je ressens». Ce genre de moment où, en entendant les mots de quelqu'un d'autre, tout s'éclaire d'un coup. Moi, ça m'arrive fréquemment et ça me fait toujours un bien fou. Alors j'ai creusé. Pourquoi est-ce que ce simple fait de connecter aux autres peut nous libérer et nous faire tant de bien? D'ailleurs, peut-être que c'est aussi pour ça que t'aimes tant m'écouter. Bonne écoute! Moi, c'est Julia, et mon but dans la vie, c'est d'y trouver du sens. De profiter chaque jour, d'être inspirée, d'oser et de m'émerveiller. J'adore voyager, parler d'amour, de sexe, de philo, de psycho, d'entrepreneuriat et de dev perso. Et tout ça avec le cœur, de moi à toi ou avec des copains. Alors installe-toi comme moi, avec une soupe, et oui, pas de café latte pour moi, et prends un moment pour toi. Allô? Comment ça va? Je vous fais un autre podcast en direct du Québec, de Montréal. J'ai toujours pas pris l'accent. J'utilise toujours pas leurs expressions, quoique parfois j'ai envie d'utiliser certaines de leurs expressions. Mais voilà, je voulais faire un petit podcast, normalement pas très très long, par rapport à un sujet dont j'ai parlé justement avec mon copain. Parce qu'en fait, ça fait plusieurs fois que je me demande qu'est-ce qui fait que ça me fait tant de bien d'avoir des discussions intéressantes, des discussions profondes avec mon entourage, avec mes proches, avec mes meilleurs amis, avec mon copain. Mais aussi parfois avec, des personnes, random qui sont pas, du tout en fait, de mon entourage. Par exemple, on a fait un exercice, dans un de mes cours, ici, parce que du coup je suis en je vous l'ai pas dit ça, mais je suis en Erasmus en bachelier en sexologie. Alors qu'en Belgique je suis en master, mais ici je suis en bachelier, parce qu'ils sont beaucoup plus, avancés ici que ce qu'on a, comme cours en Belgique. Et j'ai un cours qui s'appelle, intervention, relation d'aide, quelque chose comme ça. On a fait un exercice un petit peu genre de connaissance de soi et on devait, le partager avec, notre voisin ou notre voisine et je trouvais ça hyper intéressant parce que ça m'a permis, de hyper fort connecter avec la personne à côté. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu et je suis vraiment ressortie de ce cours en me sentant hyper bien et je me posais la question et je me suis posé la question plusieurs fois après, des appels hyper enrichissants où je ressortais pleine d'énergie. Je me disais: «Mais c'est fou, au final, j'ai juste, partagé comment je me sentais, l'autre personne m'a partagé comment elle se sentait». Mais qu'est-ce qui fait que ça fait tant de bien? Et là, vous allez me dire: «Mais Julia, pourquoi tu fais un podcast sur ça, c'est hyper basique, enfin, c'est simple, c'est juste le fait de parler de trucs intéressants ou le fait de connecter». Mais, je trouvais que c'est intéressant quand même de se poser un peu la question et je voulais vous partager un peu, ce qui est ressorti de ce questionnement-là. Voilà. Et d'ailleurs, si jamais vous faites cette, réflexion-là, je pense que c'est quand même, intéressant de vous poser la question parce que, je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que m'écouter, vous fait du bien. C'est, pour, les raisons que je vais expliquer, plus loin dans le podcast, en fait. Restez m'écouter si vous voulez savoir pourquoi vous aimez tant m'écouter. Alors, ce qui est sorti du coup de mes petites, réflexions, c'est que, bah, pourquoi est-ce que ça me fait tant de bien de parler, de connecter avec les gens? Ah bah, c'est justement ce que je viens de dire en fait dans ma phrase, c'est que ça permet de connecter. Ça permet aussi, d'introspecter en fait et de, clarifier sa pensée, de cristalliser. Je suis sûre que vous avez déjà eu ça plein de fois, mais vous êtes en train de parler avec une amie de quelque chose. C'est comme si vous y aviez déjà un peu pensé avant, mais pas vraiment et que, bah, en fait, le fait de le formuler, de le dire, c'est comme si tout d'un coup ça devenait plus clair. C'est comme si c'était c'est un peu comme si c'était magique. Moi, je trouve ça vraiment incroyable et ouais, ça permet donc de clarifier sa pensée. Ça permet du coup de continuer d'apprendre à se connaître soi, mais aussi d'apprendre à connaître l'autre parce que, bah, nous, on va expliquer comment on ressent les choses, comment on sent et la personne en face, ça va peut-être faire écho, elle va pouvoir compléter et ça va nous permettre d'approfondir aussi. Donc au final, on a une vraie séance de psy, quoi, heu, quand on a des discussions comme ça, je pense, avec nos proches, avec d'autres personnes. Puis aussi, ça permet de se sentir moins seul, de pas se sentir fou, parce que parfois on va ressentir des émotions qui sont très fortes, des émotions qu'on va vivre comme étant, hyper désagréables et le fait de savoir que une autre personne va dire: «Ah ouais, mais moi aussi, ça m'est arrivé», ça fait ça fait tellement du bien. On se sent moins seul et puis
Beh, forcément, mais ça permet de créer du lien, d'entretenir aussi le lien, d'autant plus avec, des personnes, qu'on aime, des personnes de notre entourage, comme, nos amis, moi, mon copain. Forcément, en fait, je sais pas si vous avez, écouté le podcast sur le capital relationnel, que j'ai fait avec mon copain, donc, mieux, s'aimer, mieux aimer. Mais, le capital relationnel, c'est un peu, la base, je pense, en tout cas selon moi, d'une relation, saine et qui dure, sur le long terme. Et je pense que justement, avoir ce genre de discussion qui fait tant de bien, bah, ça permet de créer du lien, de connecter et d'entretenir aussi ce capital relationnel. Je suis sûre que vous avez aussi probablement des relations à distance et qu'est-ce qui fait aussi que ça tient? C'est probablement les moments, hyper qualitatifs que vous allez, avoir quand vous allez vous voir peut-être une fois par an, 2 fois par an, que vous allez vous appeler, 1 fois tous les 3 mois, mais ça va être ces conversations hyper intéressantes, parfois hyper profondes ou parfois pas du tout profondes, mais juste vous allez partager votre vie et ça va vous permettre de connecter et en fait d'entretenir ce capital relationnel, qui fait que même si vous vous voyez pas tout le temps, même si vous vous parlez pas tout le temps, mais vous savez qu'avec cet ami-là, quand vous allez, vous voir, quand vous allez parler, ça va aller. Ça permet d'entretenir, de créer du lien et puis ça me paraît hyper normal aussi parce que l'humain est un être social, est un être de lien et donc c'est un besoin de pouvoir, partager avec d'autres personnes. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir des amis, d'avoir un entourage, d'avoir des personnes à qui parler, que si on n'a pas un bon entourage, c'est important aussi de pouvoir se diriger vers des thérapeutes, des psychologues. Moi, c'est intéressant parce que l'image que j'ai quand, je parle de tout ça, l'image qui me vient en tête, c'est vraiment, enfin là, je m'imaginais mon copain quand je me suis imaginé ça, mais c'est comme si son corps était tout sombre et tout noir à l'intérieur, parce que, bah, il y a pas de lumière et qu'il a comme un bouton rouge illuminé à l'intérieur de lui, je sais pas, un peu au niveau du diaphragme et qu'en fait, quand on va parler tous les 2, qu'on va connecter justement, c'est comme si, je mettais ma main à l'intérieur de son corps et que j'allais appuyer sur ce bouton rouge. Et que c'est ça qui faisait que, OK, bah, au moment où j'entre en contact avec le bouton rouge, je suis connectée à lui et que lui, bah, inversement, il va faire la même chose parce que forcément, quand une personne va s'ouvrir, très souvent, ce qui se passe, c'est que, bah, l'autre va s'ouvrir aussi. La vulnérabilité ouvre à la vulnérabilité, enfin, ou amène à la vulnérabilité. Et d'ailleurs, si vous vous retrouvez dans une relation où vous êtes le seul ou la seule à vous ouvrir et que la personne en face ne le fait pas, ou inversement, très souvent ces relations-là, elles vont pas tenir très longtemps, ou en tout cas, ça va pas être des relations très équilibrées. Ça qui fait que ça tient. Et ouais, c'est vraiment genre l'image que j'ai, c'est aller connecter avec le bouton de l'autre et inversement. Et en fait, au final, bah, être en lien et être en contact avec l'autre personne. Et ça fait, ça rend un peu les choses comme si elles étaient magiques, alors qu'en fait elles le sont pas, mais c'est aussi peut-être un peu ça, la magie du lien humain. Et mon copain me faisait la réflexion et c'est tellement ça, c'est, hyper fort lié avec la psychologie, mais le fait de parler avec, quelqu'un d'autre, ça permet juste de mettre des mots sur ce qu'on ressent. C'est quelque chose qui est très salvateur. C'est pour ça, je disais dans un de mes autres podcasts aussi, que plus on a de richesse de vocabulaire et plus c'est facile aussi de mettre le doigt sur ce qu'on ressent et c'est quelque chose qui s'entraîne aussi, qui peut s'entraîner, justement en discutant avec, les personnes de notre entourage. Hem et là, je vais faire un lien justement avec mon cours, de relations d'aide, que j'ai ici au Canada. Mais, donc moi, j'ai vraiment un cours qui est orienté sur la relation d'aide et pas sur la psychothérapie. En très, très vulgarisé, en très résumé, la relation d'aide, c'est vraiment, le fait de d'écouter quelqu'un, de l'aider à mettre des mots, sur, son problème, sur ce qu'il ressent et puis, lui proposer, enfin l'aider, pardon, à trouver des solutions à ses problèmes. Alors que la psychothérapie, on va être sur le même style de processus au début, mais après on va vraiment essayer d'aller creuser pour atteindre ce fameux bouton rouge dont je parlais tout à l'heure, et d'aller questionner de où est-ce que ça pourrait venir, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi la personne a tel schéma de pensée, et cetera et cetera. Et je me rappelle que
je comprenais pas trop au début, du cours pourquoi est-ce que, bah, il y avait des personnes qui se dirigeaient vers la relation d'aide. Parce que comment est-ce que, bah, une personne peut aller mieux si elle ne comprend pas, par exemple, pourquoi, elle fait, des crises d'angoisse, hein, en fait, pourquoi est-ce qu'elle, veut plus voir sa mère ou, peu importe, je sais pas trop. Hem Mais en fait, la prof m'a répondu, tout simplement que, bah, il y a des personnes, c'est pas ce qu'elles recherchent. Elles cherchent pas spécialement à aller chercher, à aller creuser. En fait, je pense que j'ai juste projeté très fort, bah, un peu ma manière de fonctionner parce que moi, j'ai toujours envie de tout comprendre, d'aller questionner les gens de pourquoi ils fonctionnent comme ça, pourquoi ils font ça et je pense que c'est aussi quelque chose que mon entourage m'a déjà dit plusieurs fois qu'ils aimaient bien avec moi. C'est justement, cette, manière de d'aller poser les bonnes questions que j'ai. Quoique parfois, bah, maintenant je me rends aussi compte que parfois il faut juste écouter et pas poser des questions et c'est OK comme ça. Mais voilà, je pense que c'est aussi pour ça que la relation d'aide, en fait, elle peut tant aider parce que ça permet tout simplement pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de le faire, qui n'ont pas le cadre pour le faire, qui ne le font pas avec leurs amis, parce qu'ils n'ont pas d'amis, parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils se sentent pas en confiance, et cetera, pour plein de raisons. Juste mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et juste ça, en fait, c'est hyper salvateur. En cours, que j'avais au Quadri, passé, à Louvain, j'ai un prof, psychologue, clinicien qui expliquait justement que donc, lui, il fait des sortes de séances de thérapie de couple, si je me rappelle bien et il y a un couple qui est venu le voir et en gros, ils étaient en conflit par rapport à une situation, je sais plus quelle situation et ils arrivaient vraiment pas à se mettre d'accord. C'était vraiment un gros, gros sujet, de discorde et juste le fait de se retrouver face à un professionnel, qui avait, bah, déjà juste le fait de savoir que je suis face à quelqu'un qui peut m'aider, c'est un peu comme un effet placebo, hein, d'un médicament, mais ça aide déjà. Et juste le fait de prendre un temps, de mettre sur pause et de mettre des mots sur ce qu'on ressent et pas juste être dans je te lance la balle, tu me relances la balle, genre tu m'énerves, mais non, c'est toi qui m'énerve, mais c'est toi qui as fait ça, non, c'est toi qui as fait ça. Juste mettre un mot sur ce que je ressens, ok, bah là, je me suis sentie comme ça, ou en fait, moi, j'ai besoin de ça, bah, ça les a hyper fort aidés. En fait, notre prof nous a dit qu'il n'a rien fait, il les a juste écoutés et ce couple-là est reparti en disant merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, vraiment incroyable. C'est fou quand même, quand on réfléchit déjà juste à l'aspect un peu, placebo et de comment, il y a le biais un peu d'autorité qui peut déjà influencer les choses, mais aussi comment juste, bah, mettre des mots sur ce qu'on ressent, c'est hyper, hyper intéressant et ça peut vraiment aider, des personnes. C'est mon copain me faisait aussi à nouveau, la réflexion, il y a beaucoup de choses qui dont justement je parle avec mon copain. Il me disait et c'est hyper vrai, ça fait très fort écho en moi que cette relation d'aide, dont je parlais, on peut l'avoir bien sûr, du coup, avec un professionnel, avec, beh, là, en l'occurrence, dans mes études, c'est un sexologue ou une sexologue ou avec, un un psychologue, hem, mais ou une assistante sociale, je pense. Mais tu peux aussi l'avoir justement avec tes amis, avec ton entourage et il y a pas besoin spécialement d'avoir un professionnel. Après, je dis pas du tout que enfin, je dis pas qu'il faut pas aller chez des professionnels, c'est pas ça. Mais je pense que forcément des personnes qui vont, se retrouver dans une grande solitude, qui vont vivre seules de par un deuil, de par juste la vie, de par leur caractère, de par, le manque d'amis, eh bien, c'est difficile parce qu'il y a pas de lien déjà alors qu'on est des êtres, beh, sociaux. Et en plus de ça, ben, on met pas des mots sur ce qu'on ressent. Je doute en plus que ces personnes souvent prennent le temps d'écrire, parce que écrire, c'est aussi une manière de mettre des mots sur ce qu'on ressent et je pense que ces personnes-là peuvent beaucoup plus facilement, du coup, se retrouver dans des périodes de dépression, des périodes où ça va pas, et justement, on arrivait un peu dans une boucle et un engrenage, qui est néfaste pour elles. Moi, j'ai pas mal fait, du coup, le parallèle avec un peu mon vécu, de l'année passée. Donc avant septembre, j'avais partagé, dans mon podcast là sur la rentrée en septembre, que j'avais vécu un peu une année assez difficile et où je m'étais vraiment, refermée. J'avais vraiment, créé une forme de carapace, ce que j'avais jamais fait, avant et d'ailleurs ce carapace est bien parti. Je peux, vous affirmer que
Bah, vous confirmer que mon côté, émotionnel est très fort revenu et je suis hyper heureuse de ça, en fait, j'ai envie de pleurer très vite et quand je suis heureuse et quand je suis triste et en fait, c'est juste moi. J'aime bien, je revis intensément. Bref, je m'égare, mais j'avais vraiment mis une forme de carapace et en fait, bah, je partageais justement plus ce qui se passait. Je mettais plus des mots sur ce que je ressentais. Donc quand on me demandait comment ça allait, bah, j'avais de plus en plus de difficultés, en fait, à mettre des mots sur ce que je ressentais et en fait, ça faisait que, beh, tout s'accumulait au fond de moi et en fait, ça pourrit, quoi. Ça fait que ça devient quelque chose qui pourrit à l'intérieur de soi et qui mène pas forcément vers quelque chose de très positif. En gros, retenez, c'est pas grave si vous n'avez pas des amis, si vous n'avez pas un copain, une copine, des partenaires, des parents avec qui vous pouvez parler, alors dirigez-vous vers peut-être un thérapeute, un psychologue, une assistante sociale. Écrivez, chantez ce que vous ressentez, trouvez des moyens juste de mettre des mots sur ce que vous ressentez de la manière la plus simple qu'elle soit. Ou juste, beh, parlez, oui, avec, votre entourage, avec vos amis et libérez-vous. Je pense que ça vous fera du bien et puis c'est ça qui fait la beauté aussi de l'être humain et c'est ça qui fait, je pense, que vous écoutez enfin, que vous aimez aussi écouter mes podcasts, si vous en avez déjà écouté plusieurs, c'est que, bah, il y a peut-être un point ou 2 points ou plusieurs points où vous êtes reconnus, où ça vous a touché. Je pense que le podcast, un des podcasts où j'ai reçu le plus de retours, c'est celui sur la mélancolie, où j'ai reçu vraiment plusieurs messages de personnes qui m'avaient dit que, bah, il ou elle avait pleuré et je pense que ça, c'est parce que justement, c'est la puissance, du lien humain, du fait de se reconnaître dans ce que je dis et en fait, bah, moi, ça m'a fait hyper plaisir parce que ça m'a fait me rendre compte que j'étais pas seule et les personnes qui l'ont écouté, j'imagine que c'est ce que vous avez ressenti aussi, c'est: «Oh waouh, bah, je suis pas seule en fait» et c'est beau et c'est touchant. Voilà, ce podcast, c'était, assez court. N'hésitez pas à nouveau à me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec ce que je dis, si, vous pensez qu'il y a d'autres, éléments de réponse qui font que c'est pour telle ou telle raison qu'on aime tant, avoir des conversations, profondes, intéressantes et de connecter, avec les gens. Je suis sûre qu'il y a encore énormément, d'éléments à apporter, que ce soit en psycho, en philo ou quoi. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager. Partager, c'est donner un petit peu, de bonheur et d'amour autour de vous et je vous dis à la prochaine. Bisous!